semaine, lors de l'investiture du gouvernement issu de l'accord politique du 3 avril 2024, j'avais évoqué la situation désastreuse de l'administration et de la fonction publique haïtienne et insisté sur la nécessité de renforcer ce qui peut l'être, d'en rebâtir des pans entiers et de disposer d'un instrument à même de constituer le principal levier de transformation du pays. Nous voici aujourd'hui en train de poser un jalon important dans la reprise en main de cette architecture par le lancement des travaux portant sur l'audit et la récapitalisation des ressources humaines dans la fonction haïtienne. Si vous voyez nous regardons devant là, on a que toute ministre là, pour le moment, côté pays a grand pile urgence, côté grand pile travail, côté que grand pile pression, et son pression normale liée, on a que tout le cabinet a pratiquement Minchita là, matin. Nous avons demandé tête nous, pour qui ça? Le NAPGA d'Haïti en chiffres, nous voyons que c'est le pays le plus pauvre de l'hémisphère, nous voyons que le ratio de mortalité maternelle le plus élevé, le taux d'analphabétisme parmi les plus élevés, la scolarisation les plus bas. Le NAPGA d'Haïti en chiffres, libre nos images d'un pays qui en pile problème. Tant et si bien que il y a des mondes internationaux qui croient que c'est une fatalité haïtienne. À la vérité, je dis nous, sous 23 ans de carrière internationale dans presque une quarantaine de pays, tout le problème, ça, nous voyons déjà. Nous vivons déjà. J'ai commencé à travailler en Afrique en 2006. Je me souviens que peut-être 4 sur 10 pays et des pays à revenus moyens élevés. L'homme quitté l'Afrique en 2020, 6 sur 10 de résoudre en pile le problème que nous-mêmes nous gagnons aujourd'hui. Mais au centre de résolution du problème, au centre de victoire sur la pauvreté, c'est la capacité pour l'État jouer au rôle. Pour la police, protéger nous. Pour l'armée, protéger les frontières. Pour le ministère de la Santé publique, la santé. Pour l'éducation nationale, l'éducation. Au centre de la transformation d'Haïti, au centre du développement d'Haïti, c'est la capacité d'hommes et de femmes engagés, dévoués, disposés à donner cœur et âme pour le changement. Donc, face à une crise comme ça, il faut nous compose. Il faut faire inventaire de l'instrument que nous avons en main. Il faut garder les troupes nous gagnons. Il faut garder le moral troupe là. Il faut garder alliés nous. Il faut garder à qui ça nous allons combattre. Et bien, pour qui ça atelier ça important. Atelier ça permet de nous faire inventaire de ça qui est en main. Monde qui peut aider nous, femmes à garçons pour aider nous à résoudre le problème. Qui boyoyer? Est-ce que nous gagnons assez? Est-ce que nous traitons bien? Est-ce que nous comprenons une bataille? Est-ce que nous engagés pour lui? Est-ce que nous avons une expérience pour lui? Est-ce que nous avons une compétence pour lui? Que ce soit policier, que ce soit docteur, que ce soit professeur. Mais importance, réunion jeudi. Nous-mêmes, dans le gouvernement, nous commençons à faire inventaire l'État, bien que historiquement, nous avons des grandes piles pour initiatives qui rentrent dans le cadre de réforme des institutions de l'État, nous rendons compte de deux bagages qui sont un peu contradictoires. D'un côté, nous joignons les cadres de l'administration publique, mettez-le, qui ont pile d'expérience, qui est dévoué à mort, et Dieu seul sait, ce n'est pas pour qu'on bien toucher. Cap de travail que moi personnellement qui est comparable à n'importe quel autre pays en monde que j'ai visité. Déjà dans primature, après 4 là, qui a depuis 15 ans, je vais changer pour le plus grand expert au monde. Mais parallèlement à ça, bon bâtiment qui voyage et qui a touché toujours. Un bon bâtiment qui a touché, qui a travaillé, mais qui a reçu une fraction de salaire, monde qui eux-mêmes qui viennent travailler 1 heure par mois. Un bon bâtiment qui a un gros bureau à rentrer là-dedans.
Alors que bon bâtiment qui fermé à 10, non 10 ça, il a essayé de produire pour payer. L'homme regarde les données que l'équipement comme je dis, on confirme ça a fonctionné déjà. 70% fonction publique là, c'est garçon. Et plus pour monter l'administration publique là, plus pour arriver dans l'échelon de décision administration publique là, on rend compte que chiffre ça a passé facilement 80-85%. Donc pas rien avec la réalité pays qui gagne 50 points plus femmes là-dedans. L'homme regarde les chiffres, on jeune que presque 85% de l'administration publique là, c'est le monde qui a 35 ans et plus. Ça veut dire jeunes garçons, jeunes femmes qui fait diplômé, qui jambent, qui parlent pour lutter, qui ont pile à offrir en termes d'innovation, qui comprennent la technologie à bien passer, qui disposent de talent, ils excluent complètement des 107, 106 ou 103 000 personnes dans l'administration publique là. Le regarde les chiffres, on rend compte que le salaire moyen dans la fonction publique là, c'est 37 000 gouttes. 37 000 gouttes. Et dans 37 000 gouttes, ça, il y a un peu de monde qui gagne compensation, ou il y a un peu de monde qui ne pas gagne. Moi, je demandé au ministère de l'Intérieur l'autre jour, on va m'avancer sur le ministère, essayer de faire un petit diagnostic de comment les gens qui l'ont observé, comment ils ont senti, comment ils travaillent là. Est-ce qu'ils sont sous bataille? Et je vais regarder quelques aspects seulement, regarder pour nous un peu. Les employés, donc nous formons une commission 3 personnes, et puis nous disons, faites-nous comprendre comment la situation, le ministère de l'Intérieur, que moi, je suis responsable depuis cette semaine. Et je dis pour nous, ça y est, vous voyez, bon, moi. Les employés de même rang ont des traitements différents. L'affectation des employés n'est pas identifiée. En 7 mois, je joue un monde qui a bon moins, qui terme de référence. Le n'a pas écouté rarement mon demandé moins, avant nous chercher profil la bonne terme de référence. Là, en 2024, nous avons compté sur le nombre de monde rencontré 4 pas que terme de référence. Nous avons compté sur une main nombre de monde qui a dit recruté par un processus compétitif sous 103 000 personnes. Nous avons compté sur les droits d'une main nombre de monde qui a dit chaque fois que le gouvernement change, il n'y a pas peur de faire du travail. Comment vous voulez vous motiver dans la condition ça? Nous avons compté sur les droits de la main nombre de monde qui a dit que vraiment l'administration publique comme étant carrière, côté vous rentré comme portier, vous fini comme directeur général, comme ministre, comme premier ministre. Comment vous voulez vous motiver dans la condition ça? Nous avons compté sur les droits de la main nombre d'employés qui 4-10 mois que vous presque sûr que ça allait arriver à temps. Comment nous voulons le monde par sécurité, par santé, faire éducation, par service, occuper l'agriculture, encadrer les planteurs dans ces conditions? Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas lié aux revenus du pays. J'aime bien dire, Haïti, ce n'est pas le premier pays à revenus faibles dans lequel on travaille. Même gardez-nous. Je dis que c'est le premier pays où l'administration publique là, fondement même succès du gouvernement, traité en parent pauvre, Jean-Mouel là. Et ce sont des problèmes qui ont des solutions. Ce sont des problèmes qui ont des solutions. Nous ne sommes pas obligés d'accepter ça. Et si nous voulons vraiment adresser la quantité de problèmes que nous avons, nous sommes obligés à assurer que nous avons une fonction publique qui a fait travail. Et ça veut dire que nous avons un staff de la fonction publique là, qui est capable de faire travail. Comme ça arrive très souvent, les collègues qui travaillent avec moi sont toujours un peu déçus parce que vous préparez un très très bel texte pour moi en français. Et puis, ouais, mettez-le de côté. Mettez-le de côté parce que vous voyez que dans la situation, ça arrive aujourd'hui, nous ne sommes pas venus là pour nous pas qu'elle parle français. Nous venons là pour nous d'accord sur ce problème et puis pour nous dire
Il y a peut-être 3 semaines, nous passons mal visité au FNAC. Au FNAC, nous connaissons son agence assez spécialisée. Pas vraiment pour nous là pour mettre le nom au FNAC. Et puis, le responsable au FNAC là dit qu'il a perdu 25% d'employés. Nous avons besoin de monde. Nous avons besoin de monde. Nous avons besoin de temps pour former les gens et nous avons besoin de temps pour nous capables de prendre les gens pour commencer à jouer. Le mal de la santé publique, c'est même genre. Le ministre de la Santé publique a expliqué que dans plusieurs côtés, il va y avoir un docteur, il va y avoir un infirmier pour faire le travail. Donc, une première bail, nous allons faire après le diagnostic, après l'évaluation, c'est nous allons lancer un processus de recrutement. Mais l'autre processus de recrutement. Un recrutement côté tout terme de référence, avec toute portion, qui a affiché publiquement sur le site que tout le monde a regardé. Côté que un monde qui est intéressé à appliquer, ou qu'à voir ses voeux, et ou sûr que ses voeux a un traitement équitable et juste sur base de compétences. Et si vous ne pas jouer un travail là, l'organe CV monde qui joue un travail là, on va comprendre qui ça joue les sous. Parce que 8 à 10 000 jeunes garçons à jeunes femmes qui disposent de rentrer dans l'administration publique pour y faire carrière, pour y pas pour y vivre riche, pour y servir. 10 000 jeunes garçons et jeunes filles qui disposent, qui ont une vision de notre Haïti et qui paraissent pour contribuer à lui. C'est ça le défi à je dis. Et c'est ça que fait nous demander toute ministre pour venir chita là. Parce que le vrai succès de la transition va commencer là, va commencer de l'autre côté. Il commence par assurer nous que chaque jeune femme, chaque jeune garçon nous qui est dans l'administration publique là pour le bailler 100%. Il commence par ça, il y a une prédécession de restaurer l'autorité de l'État, qui dit qu'effectivement, l'État qui a une femme à garçon là-dedans, qui l'a toujours à faire un bagage, il fait. Le défi n'est pas facile. Et ce n'est pas la première fois que nous avons camper là, engagé une nouvelle série de réformes. C'est ça qui fait essentiel l'opération. Il y a 3 personnes que vous demandez en pile temps et en pile attention à lui. C'est nos nouveaux responsables au RH là. Nous nommons hier, M. Fizeme, qui connaît une boîte là, qui connaît un problème, qui connaît exactement côté pour aller et qui a fait un rapport régulièrement sur ça pour faire. C'est chef de cabinet Nesmi Maniga, que d'ailleurs m'a remercié, qui sont fait les 4-5 dernières années à préparer jeunesse là, justement pour qu'à jouer rôle que spécifiquement moi je dis, puisque nous sommes préparés à jeudi, par une route pour entrer dans l'administration publique là de manière transparente. Et assurer que vous êtes capable d'avoir accès à toutes les opportunités que la fonction publique a capable de compter sur ça. Et le ministre des Finances qui là, que particulièrement qui accepte de venir entrer dans le défi ça, pour l'aider nous comprendre comment nous allons ajuster les finances publiques là, pour capable accompagner la population de manière beaucoup plus efficace. Ministre Kenen Chestal. 3 personnes, c'est 3 personnes que nous comptons sur pour coordonner, par vision, continuer à encadrer le processus là pour nous aboutir. Et à 3 personnes en particulier, je demandé un update régulièrement de comment on a avancé. Nous voulons un tableau de bord pour combien nous recrutons chaque mois. Nous voulons que nous parité, et même pas parité, parce que nous tellement en retard à faire parité garçon-femme. Nous avons un poids positif pour essayer de ramener autant de jeunes femmes et autant de jeunes que nous capables de l'administration publique. Son engagement me dépend dès le début et son engagement que nous avons aimé. Pas trop long, mais je vais vous dire. Transition, c'est toujours, dans une certaine mesure, c'est dommage au pays. Particulièrement dans Haïti, le nombre de transitions nous gagnons, c'est à se demander qui la transition a fini. Mais l'histoire d'Haïti montre nous que la transition, très souvent, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour nous faire des bagages qui, des fois, dans la période normale, là, nous n'avons pas qu'à faire. Parce que nous avons des pressions d'intérêt qui limitent nous. Des pressions d'intérêt que dans tout le pays, je ne dis pas Haïti seulement.
des pressions de groupes d'intérêt qui ont certaines autorités d'imposer des recrutements, d'imposer des profils, d'imposer des postes. Nous avons 17 mois, côté pas de pression. Côté nous avons fait normalement. Côté nous avons un exemple de comment le recrutement fait, de comment les ressources humaines fonctionnent. Autonomie, monde qui est responsable des ressources humaines. Espace pour prendre des décisions qui a intérêt institution et qui a intérêt staff. Moi, garanti du fait que sur les 17 prochains mois, pas de pression ça. Donc, je demande encore une fois, et ministre Maniga, ministre Ketlen et certainement M. Fizeme, assurez-nous que le prochain lot de recrutement nous avons fait, une fois nous finissons faire le diagnostic là, il fait avec les instruments et les approches et la méthodologie la plus moderne qui existe. Donc, c'est l'héritage ça qui a quitté pour le monde privé. Les amis, merci beaucoup pour ce matin. Bon courage, bon travail et j'ai vraiment hâte d'entendre les conclusions de cet atelier. Merci beaucoup.